Bienvenue sur CoDesign. Dans cette vidéo, on va voir quelques outils qui pourront vous aider dans vos projets de développement web. Alors je vais vous proposer plusieurs vidéos comprenant des outils pour du développement web et du design d'interface, et donc en voici un premier volume. Alors ça tombe sous le sens, mais un bon hébergeur, c'est important pour un projet personnel, et encore plus s'il s'agit d'un projet pour un client. L'hébergeur, c'est le prestataire qui vous louera un espace de stockage permettant de diffuser votre site web, et éventuellement le nom de domaine qui ira avec. Lorsque vous choisissez un hébergeur, il faut prendre en compte différents paramètres comme le prix, l'espace de stockage, les performances, en prenant bien soin de choisir le forfait qui vous convient, et qui correspond aux technologies que vous utiliserez, afin d'éviter les mauvaises surprises. Ne prenez pas d'hébergement WordPress si vous voulez héberger un site en React par exemple. Mais prenez aussi en compte la rapidité et l'efficacité du service client. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de choisir, mais vous pouvez heureusement vous fier aux avis. Cependant, faites bien attention car parfois on peut prendre un hébergeur considéré comme un des meilleurs, et lorsqu'on a besoin de sa réactivité, on change d'hébergeur. C'est ce qui m'est arrivé récemment pour l'un des projets sur lequel j'ai travaillé. Pour développer, il faut sur votre machine un éditeur de code. Il en existe plusieurs, mais celui que je vous conseille c'est VS Code, qui est celui que vous voyez dans les vidéos de cette chaîne et que j'ai adopté après avoir utilisé Sublime Text, puis Brackets, puis Atom notamment. Un bon éditeur de code, c'est avant tout un éditeur avec lequel vous êtes à l'aise, avec une utilisation intuitive, mis à jour régulièrement, qui vous propose différents thèmes et extensions, avec une grande communauté qui pourra faire remonter des bugs de sorte que ceux-ci soient corrigés rapidement, et bien sûr compatibles avec votre machine. Et ça tombe bien, VS Code coche toutes les cases. Je ne peux donc que vous inviter à jeter un œil sur la petite vidéo que j'ai fait au sujet de VS Code, et dont vous trouverez le lien en description. Un reset CSS est un ensemble de règles CSS qui réinitialise un ensemble de règles CSS déjà existantes. Quel intérêt, vous me demanderez? Eh bien, tous les navigateurs ont leur propre feuille de style CSS intégrée, qui permet d'afficher des éléments de telle ou telle manière, ce qui explique qu'il puisse y avoir des différences d'affichage selon le navigateur. Alors le reset permet de faire en sorte que tous les navigateurs soient réinitialisés, de sorte que lorsque votre site s'affiche, si vous mettez un padding de 2 EM à un élément par exemple, ce dernier ne s'affiche pas avec 1 EM de plus sur Firefox, 2 EM de plus sur Chrome, 3 EM sur Opera, etc. Mais l'affichage en fait sera réinitialisé et ce qui sera pris en compte par le navigateur, c'est la valeur de l'EM que vous aurez vous précisé et sera prise en compte par tous les navigateurs. Donc, parmi les recettes les plus connues, on a le légendaire reset d'Eric Meyer, dont la dernière mise à jour daterait de 2011, mais qui est toujours efficace, ou sa modification par un certain Richard Clark, dont la dernière mise à jour date de 2010. Et parmi tous les resets disponibles, vous avez aussi des resets spécifiques, comme typeset.css de Joshua Rudd, qui se focalise sur la typographie, ou des resets de type normalisation, comme normalize.css, qui uniformise certaines propriétés, pour que le rendu soit le même dans tous les navigateurs, mais en laissant d'autres propriétés s'afficher comme le navigateur l'aura décidé. Mais on peut aussi faire notre propre reset. En voici un petit exemple. Donc j'ai un fichier HTML avec une div test qui comprend un titre et un paragraphe, avec un fond vert, et comme vous le voyez, le navigateur leur attribue une marge gauche et haute par défaut. Si j'utilise le sélecteur body et que je lui attribue une marge de 0, je fais donc un reset de la marge à 0. Et il n'y a donc plus de marge pour le body. Idem pour la balise H3. Et pareil pour le paragraphe. On vient de faire un reset de la marge pour ces trois balises. Au-delà des outils de développement prévus dans chaque navigateur, pour lesquels je vous proposerai prochainement une vidéo, l'inspecteur des propriétés peut vous être utile. Comme vous le voyez, on peut inspecter le DOM ou Document Object Model d'une page. Je vous ferai aussi une vidéo là-dessus quand on abordera le JavaScript. Et donc de cette manière, on peut voir par exemple les effets du CSS de notre code. Et on peut aussi éventuellement même simuler une propriété CSS en supprimant sa valeur, en la modifiant,
ou en ajoutant d'autres propriétés et valeurs, sans même toucher notre éditeur de code. Les compresseurs CSS servent à compresser les fichiers CSS, ce qui va permettre de réduire le poids de ces fichiers en enlevant les espaces, les sauts de ligne, les commentaires et d'autres éléments qui ne servent à rien. Ainsi, le fichier CSS sera allégé et lorsqu'un utilisateur fera une requête pour charger le site concerné, la réponse sera plus rapide car il prendra moins de bandes passantes et donc l'expérience utilisateur n'en sera qu'améliorée. Il existe plusieurs compresseurs en ligne, comme CSS Compressor, ou même des extensions pour éditeurs de code. Pour l'exemple, je vais reprendre le CSS utilisé tout à l'heure. Je duplique plusieurs fois le code. Je le recopie, puis je le colle sur le site CSS Compressor, donc, pour compresser le code. Et vous voyez qu'a priori, on a réduit le code CSS de près de 69%. Git est un système de contrôle de version qui permet de collaborer avec d'autres développeurs sur un projet de codage ou travailler sur son propre projet. Il permet ainsi de sauvegarder et de revenir à des versions antérieures d'un projet, d'apporter soi-même ou par le biais d'autres personnes des modifications au projet et éventuellement de les fusionner en un seul et même projet. GitHub est quant à lui un site de collaboration en ligne qui permet de partager ses projets sur son espace propre. Là aussi, une vidéo est en lien dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Stack Overflow est un site collaboratif ou forum qui permet de soumettre les petits soucis rencontrés dans ses projets de développement afin d'obtenir une aide des autres contributeurs. Et bien sûr, vous pouvez vous aussi contribuer à aider les autres développeurs sur différentes problématiques de programmation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il y en aura en principe d'autres dans l'esprit. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à poser des questions et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!